Bienvenue dans ce vlog, on va passer 24 heures ensemble. Une journée pleine de sociabilité, de fruits, de danse, d'accessibilité, de non-accessibilité, de santé mentale, de networking. Avec Anna. Salut. Comment ça va? De prendre soin de Coco-chan. C'est 24 heures où je rattrape tous ces jours de non-sociabilité en l'espace d'un samedi. Et on commence sur les chapeaux de roue, car j'ai rendez-vous à 12h30 avec les filles à la Strawberry Factory. On n'a que 30 minutes de réservation, donc je me dépêche, mais je suis déjà à la bourre. Bonjour, eh bien, on est à Tokyo Station et j'espère que cette fois ça se passera bien. Aujourd'hui, on va à Yokohama et je suis en impro total parce que Google me proposait un itinéraire avec 4 trains, 4 changements de compagnie et ça me semblait impossible avec le fauteuil roulant. Plus de 2 heures de transport en comptant l'assistance. Du coup, il y avait un autre itinéraire avec seulement 2 trains, mais il me proposait des heures, genre 1 heure après, comme si c'était un train direct toutes les heures. Sauf que quand je regarde le prochain train, et même les rapides, c'était à 5 minutes d'intervalle. Et là, je suis arrivée à Tokyo Station, j'ai refait l'itinéraire, et pareil, il me met genre partir dans 30 minutes. Donc, j'y crois pas. Là, j'ai demandé l'assistance, et ils m'ont pas dit genre dans 300 ans, je sais pas quoi, donc on va voir. Je ne sais pas si ce sera bon, parce que si c'est dans 30 minutes, je serai en retard. Bref. Compliqué à chaque fois de partir, d'être à l'heure en étant en fauteuil roulant. Par exemple, je suis partie vraiment juste. Je voulais arriver 30 minutes à l'avance. Du coup, les 30 minutes, je les ai quasiment bouffées. Quand même, pour arriver 15 minutes à l'avance, je suis partie vite fait, juste. Et quand je suis arrivée à la gare, mon train, il était dans 2 minutes. Donc je me suis dit, bon, tant pis pour l'assistance, je vais rentrer dans le train toute seule. Sauf que quand je suis arrivée devant l'ascenseur, quelqu'un a appuyé sur le bouton, mais quelqu'un qui était tout en bas. Bref, des parents avec une poussette, et voilà, le temps que l'ascenseur arrive, que je le prenne, que je descende, le train était déjà sur le quai. Même au turbo max, je pouvais pas rentrer dedans, donc j'ai raté le train qui me permettait d'arriver un peu à l'avance. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis en full impro sur mon itinéraire. J'espère que ça ira. Je me dis qu'au pire des cas, je prendrai un taxi pour aller à la ferme, aux fraises. Mais encore faut-il choper le train vu qu'on est à Tokyo Station. On n'avait pas eu une bonne expérience avec Atami. Je mets la vidéo là en descriptif. Ah, si, la personne est là. Bon final, en accumulant le temps que l'assistant arrive, on traverse Tokyo Station avec une multitude d'ascenseurs, qu'on arrive sur le quai, qu'il demande l'assistance. Car oui, la JR demande rarement l'assistance au moment où je la demande. Il la demande arrivée sur le quai. Eh ben, j'ai eu le train que Google m'avait annoncé dès le début, donc un train qui me fait arriver en retard. Ah, ça c'est bien par contre. Ça pouvait toujours être aussi clair que ça. En plus, c'est en rose, c'est trop beau. Toutes les stations, je veux ça. Onegaishimasu. Hop, pardon, j'ai parlé trop vite. C'est pas du tout un wagon espace fauteuil roulant. Enfin si, mais il n'y a pas d'espace fauteuil roulant. Un wagon accessible. #JR. What are you doing? Nani yatteru no? Encore une fois, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je ne critique pas le personnel, c'est vraiment les règles que je critique. Et pour la première compagnie ferroviaire du Japon, je trouve ça assez révoltant qu'il ne soit pas bon en termes d'accessibilité. Non, franchement, le métro, l'Oedo, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que toutes les autres compagnies sont bien meilleures en accessibilité. Donc vraiment, j'aimerais qu'ils se bougent pour faire de leurs trains, de leurs gares, les mieux accessibles du Japon. Mais c'est pas le cas. Oh non!
encore raté l'ascenseur. J'espère que je vais trouver un taxi très vite. La mission, on a 10 minutes pour arriver. À peine arrivée dehors, une dame m'a vu paniquer et m'a demandé où est-ce que j'allais. Je lui ai dit que je cherchais les taxis. Elle m'a montré l'ascenseur pour descendre au niveau des voitures. Elle m'y a même accompagnée. Franchement, trop gentille. J'ai attendu 7 bonnes minutes devant la gare pour un taxi et je suis tombée sur le taxi parfait. J'ai rien filmé parce que le moment était vraiment cool. Un monsieur dans la cinquantaine qui avait déjà voyagé. Il parlait un peu français, il parlait italien, il parlait bien anglais. Franchement, c'est rare que je parle avec le conducteur de taxi, mais là, franchement, il était trop cool. J'ai passé un super moment et en plus, il est passé par des petits raccourcis pour m'emmener à la ferme aux fraises. Trop cool. Arrivé à la ferme aux fraises, j'avais 15 minutes de retard alors que j'avais prévu 15 minutes d'avance. La vie en fauteuil roulant est dure. Pareil, je suis arrivée toute paniquée. J'ai dit qu'il me restait plus que 15 minutes pour récolter mes fraises et vite un staff est venu me récupérer parce qu'en fait la ferme est beaucoup plus loin que l'entrée. Bon, j'exagère, c'était pas si loin, mais avec la pluie, ça paraissait extrêmement loin. Mais ils m'ont accompagnée avec 2 parapluies alors que j'en avais un pour être sûr que je sois pas mouillée au niveau des pieds et au niveau du fauteuil roulant. Franchement, c'est un accueil présidentiel, j'ai rien à dire. Et arrivé sur place, le Farm Master m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais prendre tout le temps que je souhaitais. J'ai retrouvé les copines. Hey! Hey, you're so cute! Oh, you too? Yeah! Qui avait déjà pas mal de fraises. Here? How about here? Okay. Le master a commencé à me faire une petite explication. Les filles aussi, elles m'ont expliqué qu'il y avait des endroits avec des fraises sucrées, des fraises acidulées et des fraises très juteuses. Nice. Ouais. This way. Okay. Et en gros, il dit qu'à la fin, on pèse. Ouais. Et si ça fait moins de 200 grammes ou 230 grammes, On peut rajouter. bah non, c'est trop tard. Oui, d'accord. Ouais, Ok. on n'a pas rentabilisé le truc. tu Ok, vois. donc il faut faire un Tetris. Ah, c'est ça, un Tetris. Faut qu'on fasse un Tetris avec les fraises. Donc, je vais essayer. Ok. Oui. Juicy, acidulé. Ok. Bah, je vais prendre un peu de tout et on repart par là, c'est ça? Bah, je finirai par là. Putain, mais la pluie. Je suis arrivée avant que ce soit vraiment horrible, mais c'était déjà horrible. Donc, ok, top. Bon bah, j'y vais. Allez, let's go. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle faut? Strawberry dance. Strawberry dance. Non mais je vais à la chasse. C'est parti. Oh my god. The rain. The rain. Yeah, crazy. Oh my god. Hey. There's some sweet and sour over here. Like a bell. I heard, but we haven't tried it yet. Kate's tried it. Okay, yeah. That's the quality test. Il faut savoir qu'il est formellement interdit de manger les fraises pendant qu'on les cueille. I should cut from here, right? Yeah, wherever. I never picked Ichigo. Oh, this is your first time? What happened? It's turned off. Is it gonna Okay. No, it's So the duck, yeah, it's really juicy. Oh god, it's cold. Oh my god, it's really juicy. Yeah, I'm in a white shirt. This one? That one's yeah, that one there, the darker one. Is that the one right? Okay. Faut être délicate avec les... Non mais on s'entend plus avec cette pluie.
ça les... Ah ouais, il t'a pas dit comment faire. Ouais, T'as mis sur orientation. Ouais. Alors tu fais Vas-y, ça. montre-moi. Gentle. Ouais. T'es là, quelque part là, et tu fais pression sur la tige. Ah, avec ton ongle. Ouais, avec ton Ah, ongle. d'accord. Ah oui, Comme ça, tu pas protèges. Oui. tu cut là, c'est ça. Non, tu peux cut là en fait. Ah, ok, ok. Tu essaies de protéger le fruit et D'accord. mets toute la pression avec tes doigts sur la tige. Ok, ok. Ok, bah, je vais Non, essayer. t'inquiète, moi les premiers, je les ai Ça, massacrés. tu l'as fait à une main en plus. Attends, je vais essayer. Pression là, exactement. Protège le fruit, plus fort. Non, j'ai arraché l'autre. T'as arraché l'autre? Avec mon doigt. Je suis encore débutant. Oh, regarde, j'ai arraché tout. Je suis Moi débutant. j'arrache avec les tiges, c'est cool. Merci. Ah, j'ai réussi. Cette fois, c'est bon. Cette fois, je l'ai. Excellent. La gourmande, elle a 2 barquettes. Non mais c'est à la pratique. Oui, j'imagine bien. Sinon je peux pas. Oui, Et c'est après interdit. ils disent mange pas. Oui. Ouais. C'est bien caché. C'est interdit de manger ici, mais je pense que c'est pour pas se tâcher, que ce soit sale à mon Non, j'ai avis. juste avalé le truc. Pour vérifier la qualité. En vrai, c'est parce qu'ils doivent vérifier que les gens prennent bien 200 grammes de fraises. Vous imaginez bien si c'était illimité, les pertes qu'ils engendraient. Mais dans le vlog de Anna, la Strawberry Factory où elle est allée, c'était fraises illimitées. Donc ça dépend de l'endroit. Anna qu'on verra plus tard dans le vlog. Il y a des abeilles. Il a dit c'est normal, elles sont pas méchantes. J'adore les abeilles parce qu'elles font du miel, mais je veux pas me faire piquer, je vais pas les embêter. Trop gentil d'aller me chercher les dernières fraises pour que ça rentre bien et que j'ai un panier bien garni. Trop gentil. Là c'est les sucrés. C'est cute. Okay, could you wait? Ok. C'était trop bien. Merci encore au master et ses équipes pour l'accueil. C'était génial. Il est trop beau. On a survécu à la... Bah oui, heureusement que j'ai mis mes bottes de pluie, mais bon, ça n'a pas suffi, regarde. Toutes les jambes là, et pourtant j'ai le... C'était d'une violence horrible. Oh là là. Allez, on va manger. Bon, le café est pas incroyable. Pour la qualité, le prix est un peu cher, mais bon. Il pleuvait, on avait envie de se retrouver entre copines, donc ça passe. Mais je vous recommande plutôt de vous arrêter pour un café, un petit dessert, pas pour prendre votre lunch. Ça vaut pas le coup. No, it's not raining anymore. Yes. Et vous avez donc rencontré la sororité de Tokyo, Women of Power, avec qui on essaye de faire pas mal de projets ensemble et de sorties. Strawberry Park done. Et franchement, ça me fait vraiment du bien d'avoir trouvé ce groupe d'amis. Elles me font beaucoup du bien, que de bonnes vibes. Tokyo.
Oh my god, la nature au Portugal. I have my body girls. Body guy. No, yeah. Body girl. Yeah. Body girls girl. Yeah. Et là, j'hésitais à rentrer chez moi pour faire une petite sieste avant mon cours de danse. Et puis au final, j'ai demandé à m'arrêter à Harajuku pour passer en vitesse à l'event de Anatitude, son vide-grenier, vu que mon cours de danse est à Yoyogi, une station de Harajuku. Eh ben, tant pis pour le repos, je vais tenir cette journée qui n'est pas près de s'achever, vous allez voir. Eh non, toujours pas, je ne vais pas à Meiji Gombe. Je vais à l'event de Anna. Je ne sais pas si je vais tenir cette journée. J'ai dormi 4h30. Je suis éclatée. J'ai cours de danse à 19h30. Est-ce raisonnable? Non. J'ai croisé Fanny. Comment ça va tout le monde? Ça va, t'as quand même bien vendu un petit peu. J'ai rien vendu, si, Kametian elle m'a acheté des petits trucs. Sérieux? Pour des enfants que je n'ai pas encore. Ça vend un petit peu, ou on dirait que les gens sont plus venus prendre le café. Exactement, pour l'événement. Oh bah dommage, du coup t'as tout pris et tout. Ouais, je vais tout ramener là-bas. Au moins t'as essayé, c'est bien. Bah oui, j'ai fait la même en valise et en kimono, c'était trop dur. Bah ouais. Tu prends quel train? Tu veux un coup de main? Non, je prends le taxi. C'est plus simple. J'étais Avec Anna. oui, au petit beat dressing. Voilà, c'était le premier. C'était vraiment sympa. En vrai, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Mais la prochaine fois, on le fera à l'extérieur. L'extérieur ça peut être cool, Ouais. hein, franchement. Mais ici, franchement, c'était bien aussi. Ouais. Bah, pour la soirée, là, ça va être sympa. Ouais. Mais c'est vrai, pour le vide dressing, je pense qu'un flea market. Ouais, ça peut être pas pour mal. la deuxième Voilà. édition. Hein. Ouais. Mais ça a bien marché quand même, les gens se sont fait tatouer. Ouais. Les gens ont consommé, parce qu'il y avait des matchas, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Félicitations pour cet event, le premier. Ouais. Et puis moi, je vais à mon cours de danse. Voilà. Et toi, tu vas danser aussi là? Ouais. Jusqu'à 3h du mat. Ouais. Bah écoute, amuse-toi bien. Je suis pas sûre de passer après, mais amuse-toi bien. Bisous. Franchement, c'était cool, j'ai bien aimé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus un rassemblement de Français, d'étrangers qui papotaient et tout devant des vêtements. C'était super sympa. Maintenant, je vais à mon cours de danse. Évidemment, je suis en retard parce que du coup, j'ai papoté avec des gens que j'avais pas vus depuis super longtemps. C'était trop cool, ça m'a trop fait plaisir. Et puis après, j'ai parlé aussi avec un ami d'Anna qui a un membre de sa famille qui est aussi en fauteuil roulant, du coup on comparait, c'était super cool. J'ai passé un bon moment. Maintenant, j'espère que ça va aller pour les cours de danse parce que la salle est en sous-sol. Et du coup, j'ai besoin de l'aide de ma prof, des élèves pour descendre du site de route. Il avait de chance, je crois qu'il n'y a pas d'ascenseur, mais c'est on verra. Le problème, non c'est pas de problème, j'ai fait un choix, c'est de pas me reposer et d'aller sociabiliser. C'était pas le meilleur choix, enfin en termes de santé, puisque je vais danser. Tu sais, des fois dans la vie, tu sens que tu dois aller à un endroit, je sais pas pourquoi. Et là j'ai senti qu'il fallait que j'aille à l'event de Anna à ce moment-là, et j'ai bien fait parce que j'ai pu voir Fanny, j'ai vu, comme je vous ai dit, une pote il y a longtemps.
et ça m'a grave fait plaisir de la revoir. Et franchement, elle a été trop adorable parce que du coup, elle m'a dit elle savait pas trop ce qui m'était arrivé avec le fauteuil roulant. Du coup, j'ai eu le temps de lui expliquer. Et du coup, elle m'a dit franchement, je t'admire, t'es forte, t'es inspirante et vraiment tu shines, tu rayonnes. Je suis en mode sérieux avec toutes les merdes que je me suis tapées récemment, trahison d'une bonne pote et tout sur des trucs trop vas-y. Malgré tout, je shine, c'est fou. La prof, elle répond pas. Franchement, ça fait trop plaisir de se promener de nuit. Là, j'ai 30 minutes de route. Je ne sais pas si après mon cours de danse, est-ce que je ressors parce que à la soirée d'Anna, c'est jusqu'à 3h du matin en fait. Je suis fatiguée. Le manque de sommeil, it's real. Si, là, on est à Kitasando, sur le début de Shinjuku, et il y a là les petits restaurants trop cute et tout. Ça coûte super cher de vivre ici. Mais j'aimerais bien revenir ici de temps en temps pour un petit resto. Bref, je m'égare. Je voulais dire qu'après, je sais pas si je retourne là à la soirée. Mais bon, j'aimerais bien danser. J'aimerais déjà danser en fait. Qu'est-ce que je raconte? Ou au choix, il y a une soirée des gens de l'animation ce soir. C'est jusqu'à 22h, 23h. Donc peut-être que je couperai là-bas parce qu'on est mi-mai, voire fin mai. Et le mois prochain, il y a le festival d'Annecy. Et moi, je serai en France à ce moment-là, mais j'ai pas prévu d'aller au festival. Donc du coup, je voulais voir avec les gens qui y vont, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a moyen que je m'incruste une journée, je sais pas. Tout à l'heure à la journée, je commençais à avoir mes jambes qui buguaient. Mais bon, j'étais en train de pas parler, donc j'avais pas envie de sortir mon médicament Joker. Ah, je suis presque arrivée. Peut-être que je vais le prendre là, au cours de danse. Ça dépendra de mon état, voilà. Faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Ça aussi c'est un bon studio de danse, Noah. Enfin je dis qu'il est bon mais j'y suis jamais allée. Il y en a partout. J'ai oublié mais en fait j'ai toujours mes fraises avec moi, les pauvres, elles sont en train de chauffer sur mes cuisses et c'est pas ouf. D'ailleurs elles ont coulé, mais heureusement sur le kawaii du coup je fasse attention, j'ai pas de sachet en plastique. Et j'ai pas eu le temps de passer au combini, acheter un truc pour avoir un sachet en plastique, donc pas ouf. Aïe aïe aïe. Pas assez rapide. Et voilà, avec une big à marche, il va falloir que je descende et que je demande à quelqu'un de récupérer le fauteuil roulant, mais moi j'aime pas trop de devoir laisser le fauteuil roulant dehors comme ça. On est au Japon. Et là, je dois descendre les escaliers avec mon sac, avec mon cartable, mes fraises et ma canne et la batterie lourde du fauteuil roulant. Forcément, j'ai pas pu m'appuyer correctement. J'ai descendu les escaliers les mains pleines.
Arrivée dans la salle, le cours avait déjà commencé. Une des élèves m'a engueulée parce que je suis rentrée dans la salle avec mes chaussures. Et oui, il faut retirer ses chaussures normalement, mais vu que je les utilise quasiment pas, elles sont pas très sales et la prof ne dit jamais rien en général. J'ai essayé de l'esquiver parce que je voulais absolument parler à la prof pour lui dire que j'avais besoin d'aide avec mon fauteuil roulant. C'était vachement gênant et la prof m'a dit d'attendre qu'elle finisse ses explications. Ensuite, 2 élèves sont allés chercher mon fauteuil roulant en haut et m'ont demandé de le laisser à l'extérieur de la salle parce que la salle était beaucoup trop petite. Donc la prof m'a proposé un tabouret, je me suis mise sur le côté. C'était pas le début de la chorégraphie, c'était juste des exercices, donc j'ai rien raté de l'apprentissage de la chorégraphie. Mais c'était la première fois qu'on venait dans cette salle, elle était vraiment toute petite. Et je savais pas où mettre mes affaires, c'était assez compliqué. Ah oui, pour ceux qui savent pas, le Arms Control, c'est une catégorie du voguing. Le voguing porte son nom du magazine Vogue. Et à la base, c'est une danse qui reprend les poses dans le magazine Vogue, des poses de mannequins. Il y a plusieurs catégories. J'ai une vidéo qui est en cours de montage par rapport au voguing, justement. Et vraiment, si ça vous plaît, je vous invite à aller regarder, à vous informer là-dessus, c'est super cool. Malgré l'arrivée un peu foireuse, bon, je me suis débrouillée et malgré la fatigue, j'ai quand même réussi à apprendre la chorégraphie. Même si elle est méga hardcore et je me rends compte en voyant la vidéo, on dirait un ninja, c'est un truc de fou. J'ai vachement évolué, je trouve. Mais malgré ça, il y avait vraiment une ambiance très bizarre que je retrouve pas dans son cours de danse. J'avais vraiment l'impression de gêner, même au point d'avoir la lumière derrière moi. J'ai vraiment l'impression de faire partie des meubles. Et même pour les explications, d'habitude, je suis avec toujours la même personne, l'assistante de la prof. Mais là, du coup, j'avais personne. Et du coup, la prof venait pour m'expliquer, mais elle m'expliquait pas vraiment beaucoup. Donc bon, c'est pas grave, je me démoralise pas, je tiens le coup et je dead ça. Alors comme vous le voyez sur la fin, quand on a bien appris la chorégraphie, on passe par petits groupes et les élèves nous filment un par un. Après ce premier passage, la prof nous donne des astuces pour améliorer notre chorégraphie. On vérifie notre vidéo, on s'améliore pour le deuxième passage. D'habitude, on a le droit à 2 passages et puis ensuite le passage avec le groupe en entier. Mais cette fois, j'ai eu qu'un seul passage et pas l'occasion d'en faire un deuxième ni de faire avec le groupe, ce qui m'a pas mal vexée. Donc sur la fin, la prof a vu que je tirais la tronche. Donc elle m'a demandé « Tu veux faire un passage ?» J'ai dit « Bah oui, je veux faire un passage parce que là, j'ai qu'une vidéo. » Elle m'a dit « Ok, pas de souci, on le fait à 2. » Et là, une autre élève a dit « Non, mais en fait, le prochain cours, c'est maintenant, donc c'est mort. » Du coup, la prof était désolée, elle m'a dit « Bon, bah, une prochaine fois. » Mais je dois vous dire qu'en fait, cette journée, c'est 3 cours de danse. Un cours de danse en talons, un cours de arms control et un cours de voguing femme. Et moi, en fait, j'étais la seule personne à venir qu'à un cours, celui du milieu. C'est pour ça que je gênais, parce que tout le monde était là déjà depuis le premier cours et qu'ils enchaînaient avec le 3e cours. Mais j'ai trouvé ça assez détaché et pas super sympa.
Alors que pourtant, ça fait des années, je pense que ça fait 6 ans que je vais au cours de Al. Et il n'y a jamais eu de soucis. Vraiment, j'ai aucun problème avec elle et je l'adore. Elle est géniale, elle me soutient depuis le début. Elle a déjà vécu une grosse crise de crampes après un de ses cours. Elle est restée avec moi pendant 1 heure avec d'autres des étudiants qui sont là. Mais là, c'est l'exemple parfait de l'entourage ou des gens qui interagissent avec quelqu'un avec un handicap et qui sont un peu saoulés malgré eux. Voilà, ça arrive à tout le monde. On aide ses proches, on aide ses élèves, on aide tout le monde, mais il y a des fois où on est un peu fatigué, où on a un peu la flemme et du coup, on ne donne pas l'aide nécessaire. Là, on est dans ce genre de cas et vraiment, encore une fois, je blâme personne, mais quand tu es la personne handicapée qui a besoin d'aide et qui n'a pas d'autre choix que d'avoir cette aide, et ben ce genre de moment, ça nous démotive, ça nous démoralise et ça nous donne pas envie de faire des efforts. Mais je vous montre ça parce que justement, il faut pas se démoraliser, il faut pas baisser les bras. Je pense que d'avoir vu ma déception en sortant de la salle de classe, je pense que ce genre de choses n'arrivera pas à nouveau. Et encore une fois, j'adore Halle de tout mon cœur, il y a aucun souci avec elle, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, le cours se termine, les élèves expédient mon fauteuil roulant en haut sans me demander si j'ai besoin d'autre aide ou quoi que ce soit. J'avais même pas eu le temps de me rhabiller, de préparer mes affaires, que mon fauteuil était déjà en haut, donc j'étais obligée de vite me dépêcher pour partir avec encore une fois mon sac, mes fraises, ma canne. Donc j'ai dû monter les escaliers encore une fois, mais sans aide de mes bras. Et vous allez voir que ça a une conséquence par la suite. Ah, ce moment awkward. Je pense que cette dame avait pas toute sa tête, mais je trouve ça super humiliant comme moment quand quelqu'un te regarde comme une bête de foie, te voit galérer, te propose pas d'aide et juste te regarde à la limite de rigoler. Je trouve ça horrible. Donc vraiment, ça n'aide pas à être motivé. Malheureusement, c'est le genre d'interaction qui peut arriver n'importe quand. J'ai aucun contrôle dessus. Par contre, avoir l'habitude du fauteuil roulant, de sortir, tout ça, ça fait pas de moi une experte et je galère assez souvent. C'est assez chiant. Donc tout ça accumulé, ça donne un mental au plus bas. Voilà pourquoi souvent je préfère rester chez moi pour m'éviter des mauvaises interactions qui pourraient me déprimer. Mais je sais que je devrais demander de l'aide à diverses amies, mais j'ose pas. Donc je fais tout toute seule. Pas l'air de vouloir demander de l'aide, mais plus me juger. T'es en très frais, je suis vraiment dégoûtée. Tout écrasé. J'ai vraiment envie de m'acheter une bière. Ce cours de danse ne m'a pas fait du bien au moral. C'est extrêmement rare que ça m'arrive, mais voilà, ça fait partie des mauvaises aventures qui peuvent arriver quand on a un handicap ou quelque chose voilà, de particulier. Je suis arrivée en retard du coup, donc le cours avait déjà commencé. En fait, pour comprendre ce cours-là, en fait là ils enchaînent 3 cours. Donc il y avait avant Vogue, donc danse debout de voguing, ensuite arm control, donc celui que j'ai fait là, et là ils sont en train de faire heels. Mais du coup, la majorité, ils enchaînent en fait les cours. Et en général, les élèves, c'est les mêmes en fait. Moi, je peux pas faire les 3, mais en général, eux, ils font les 3 d'affilée. Je me fais mal accueillir par une des élèves qui est en mode tu peux pas rentrer avec tes chaussures et tout. Et j'étais en mode non, mais laisse-moi parler à la prof en fait, parce que mon fauteuil roulant, je le laisse en haut, je peux pas le descendre tout seul. Ça y est, j'ai acheté des bières et un sachet en plastique, donc du coup je peux mettre mes fraises enfin à l'abri. Il est 21h15, donc c'est un peu tard. Je suis arrivée à la fin de l'échauffement et du coup au début de la chorégraphie. Le Romanska, mon train préféré. Bon, j'en connais pas plus, mais voilà. Soit ok, on est vraiment dans une toute petite salle, c'est pas comme d'habitude et tout, mais du coup j'ai pas
le cours à 100%. Il est 21h, elle dit ah bah je suis désolée, vraiment il y a l'autre classe après. Et tu sais en plus j'ai même pas tiqué, je suis en mode ah bah oui s'il y a une autre classe pas de soucis. Bah, en fait c'est sa classe à elle donc elle aurait très bien pu tirer sur 30 secondes. Du coup je me suis vraiment sentie exclue. En plus cette fois-ci, même si j'étais fatiguée, j'ai réussi la chorégraphie, genre j'étais pas en mode nulos. Donc ça tu vois ce genre de truc ça arrive pas tellement en classe de danse. Je dois vous l'avouer, c'est le genre d'interaction que je peux avoir dans d'autres situations qui te brise le moral parce que tu te sens vraiment exclu. Et en plus, t'as même pas le dû de ce que t'as payé. Tu vois, voilà, perso, je trouve que j'aurais pas dû payer le cours en entier parce que j'ai pas eu la même expérience que tout le monde. Et en même temps, je suis arrivée en retard, donc c'est aussi... c'était pas respectueux de ma part. Donc, mais bref, ça laisse un goût amer à la fin. Puis en plus, vraiment, sur la fin, je pars. Personne me demande t'as besoin d'aide et tout pour monter ou je sais pas quoi. On peut prendre tes affaires, aller monter. Non, c'est vraiment en mode, allez, va-t'en parce que là, on a notre cours et tout. C'est bon, on a monté ton fauteuil, let's go. Bref, heureusement que j'étais de bonne humeur avant. Mais en vrai, si j'avais pas eu une bonne journée avant, ça m'aurait brisé le moral. Je vous avoue, j'aurais peut-être pleuré en rentrant. Plutôt avec la nana là qui m'a mal regardé pendant un long moment dehors. C'était la totale. En plus, c'était dur de monter les escaliers parce que j'avais la batterie et mes fraises et j'avais pas de sac. Enfin bref, c'était... Anyway. Depuis tout à l'heure, il n'y a que des trains et j'ai fait un cut et je suis toujours au même endroit. Bon là, c'est bon ou... parce que je vais rater mon bus là. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lights. No way I'd let you Bon, comme je l'ai dit, je vais essayer d'aller à Nakano pour la soirée de l'animation. J'espère que ça se passera bien parce que là vraiment, je me dis si je rentre chez moi comme ça, je vais vraiment déprimer. Après j'aurais pu retourner à Harajuku mais encore une fois j'ai peur que ce soit trop blindax. Et pareil que j'ai un peu le même genre d'interaction. En fait, ce genre d'interaction, ça arrive un peu dans ce genre de soirée parce que du coup je suis bloquée dans un coin et en même temps beaucoup de gens que je connais ou d'amis vont pas faire l'effort de venir dans le coin où je suis pour venir me voir et souvent je me retrouve seule et c'est déprimant, voilà. Donc je vais m'éviter cette interaction qui pourrait complètement faire flancher mon moral et donc mon week-end. Je rappelle que je suis hypersensible pour ce genre de choses, ça peut me peiner, même si je sais que ça se voit pas, que je suis radieuse et rayonnante. Ça peut vraiment me faire de la peine, donc je vais plutôt aller au truc des animateurs. Même si ça se passe mal, je me dirais que c'était quand même professionnel. Je vais bientôt rater le bus, j'ai failli rater. Ça s'ambiance. Ambiance.
fait tellement longtemps que je suis pas venue à Nakano. On va boire une petite bière dehors et puis après je vais me rentrer sauf que j'ai faim. Mehdi il est parti manger, il m'a pas dit. Bon, du coup je serai obligée de me faire manger à la maison. J'ai récupéré le paquet de chips en pensant qu'il y avait des chips, il n'y a plus rien dedans. Et quand je me suis levée de mon fauteuil roulant, eh bien tout est tombé au sol. Devant mon appartement, il y a plein de chips, j'ai essayé de tout récupérer à la main. Mais il reste des chips, bon bref. Je viens de rentrer chez moi. Je suis rentrée avec deux des artistes parce qu'il y en a une qui habite pas très loin de chez moi et l'autre qui malheureusement habite à Yokohama. Et du coup c'était un peu loin. Et personne n'est resté trop longtemps. Donc du coup il s'est retrouvé tout seul à devoir faire la all night solo. Du coup on lui a proposé de marcher un peu avec nous et après lui de faire sa route. Je me suis acheté à manger et je m'en remercie tout de suite parce que j'aurais pas mangé, j'aurais pas cuisiné. Il est 3h46 du matin. Voilà, il est super tard. Le temps est passé super vite. Je porte mes sleeves Venex qui me permettent de réduire la tension dans mes bras après mon cours de danse, mon arms control. C'est mon sac à petit lu. Kinder Joy. Je vais manger ça. Attends, c'est froid. Je le mange comme ça. Je suis très contente d'être passée à ce meet-up. Des gens de l'animation, où vraiment j'aurais pas été dans un bon mood si j'étais rentrée chez moi après le cours de danse. Même si j'étais fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, j'avais très mal au bras. J'ai quand même réussi à faire la chorégraphie, pas parfaitement, mais genre je me suis pas trompée et j'ai pas été respectée à la hauteur de ce que je donnais et du coup ça m'a vraiment blessée et en même temps faut pas que je me remette en question à cause de ça. En fait la bonne réponse à ça c'est de revenir la prochaine fois et de imposer à ce que je danse comme tout le monde, que j'ai les mêmes chances que tout le monde. Moi j'ai pas osé cette fois-ci parce que j'ai fait confiance à une prof que je connais depuis des années. Mais la prochaine fois en fait il faut prendre les choses en main. Voilà. Donc tous ceux qui se sont reconnus dans ce genre d'expérience, eh bien la prochaine fois au lieu de laisser faire une personne qui n'a pas fait comme vous l'espériez, et je le comprends, je fais partie de ce genre de gens, je suis en mode mais t'es censé faire ça, prenez les devants. Et si ça persiste, bah arrêtez de voir cette personne, arrêtez d'aller au cours de cette personne, arrêtez de faire cette activité avec cette personne, mais au moins prenez les devants et si la personne elle comprend, oh, attends, elle en veut, je vais la laisser faire, bah vous aurez tout gagné. Et si elle le fait pas, bah c'est une grosse merde et ciao. Bref, il est tard évidemment. Oh Coco-chan, regardez, je vous montre Coco-chan. Et oui, parce que je pense que vous savez pas. Mais là, à l'heure actuelle, là tout de suite maintenant, Coco-chan, elle a des problèmes de jambes. Je pensais un peu comme moi, mais c'est un peu différent parce qu'en fait, elle n'a plus aucune sensation sur les pattes arrière. Donc c'est un début de paralysie. Et c'est pas cool parce que c'est tout ce que je ne souhaite à personne, clairement. Beaucoup de stress cette semaine. Né, Coco-chan. Né Coco-chan. Du coup, pas cool. Je sais pas très bien de la laisser toute la journée parce que là, ça fait 2 jours que je suis H24 avec elle et que ça lui fait du bien. Ça se voit que ça la peine beaucoup de pas pouvoir gambader dans tout son espace et qu'elle est... Là, je l'ai confinée vraiment au premier étage de son immeuble pour qu'elle évite de se blesser plus vu qu'elle ne ressent pas le bout de ses pieds. Ça s'est bien passé, j'ai mis une caméra donc j'ai pu voir comment ça allait tout au long de la journée. Maintenant, c'est l'heure des médiocres. Mais bref, en tout cas, voilà, c'était très très cool cette petite soirée avec les gens de l'animation. Il y avait eu un after juste dans la rue, dans un petit bar ouvert, un stand bar à Nakano. Ça faisait très longtemps que j'avais pas hangout à Nakano. Et franchement, trop sympa. Trop cool. Ça faisait vraiment longtemps. Et à la fin, bah, du coup, on a marché, on a pris une petite canette. Donc comme ça, le temps est passé. Puis du coup, bah, maintenant, il est quasiment 4h du matin. On a papoté sur le chemin et c'était super cool, en vrai. Très sympathique, hein, des shows. Bref, c'est ainsi que ce vlog se termine. C'était une journée très chargée. J'ai pas des journées comme ça tous les week-ends, c'est pas vrai. Par contre, j'en ai très souvent des journées comme ça où j'enquille beaucoup de choses.
Donc dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive ou genre si c'est vraiment genre c'est méga hardcore comme journée. Je me rends pas bien compte en vrai. J'avoue que je pense que ça fait peut-être un peu beaucoup parce qu'on a commencé par les fraises. Donc aller très très loin, hein, c'est pas à côté. Donc à Yokohama, plus de 2 heures de route pour aller prendre des fraises qui sont éclatées du coup, hein, parce qu'elles étaient toute la journée sur mes cuisses et écrabouillées. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense des crêpes ça peut être pas mal, mais les manger comme ça va pas être ouf. Ensuite, vide-grenier de Anatitude à Harajuku, à parler avec des gens qui étaient sur place, des abonnés, et puis Fanny et Anna, et puis mon amie que j'avais pas vue depuis longtemps. Ensuite, le cours de danse, où la chorégraphie était incroyable, mais du coup, mon cours de danse était nul dans le sens où j'ai pas eu toutes les chances que les autres personnes, donc très mitigé. Et pour finir, le meet-up avec les gens de l'animation. Donc j'ai eu un peu des conseils sur Annecy. Tout le monde me conseille d'y aller, mais me conseille d'y aller 2 jours. Mais je peux pas y aller 2 jours, je peux y aller 15 jours. Donc je sais pas encore si je vais y aller. Là-dessus, j'ai pas encore ma réponse, mais tout le monde m'a dit que ça valait le coup. Donc je ne sais pas. Donc j'ai pas ma réponse. Donc écoute, si ça te plaît ce genre de vlog, parce que pour moi c'est nouveau de faire ce genre de contenu, même s'il y a déjà eu pas mal de vlogs, mais j'ai tenu à filmer toute ma journée alors qu'il n'y a rien de commun. Du moment que tu mets un petit like et que tu follow déjà la chaîne, si c'est pas le cas, qu'attends-tu? Fais-le, tu cliques. Tu l'as fait? D'accord. Allez. Oh putain, j'ai mal aux fesses. Putain, j'ai pas dansé avec mes... Mais en fait, j'étais assise toute la journée. Ce qui est souvent mes journées, mais bref, c'est différent. À bientôt. Ciao, ciao. On est juste avant mon stream sur Silent Hill 2. Donc 24 heures plus tard, comment je me sens? J'ai eu une grosse crise de crampes aujourd'hui. C'est pas une crise, c'est une journée de crampes. Depuis 8-9 heures du matin, j'ai soit les orteils côté gauche ou soit les orteils côté droit qui sont en crampes. Donc ça a été extrêmement chiant parce que ça m'a réveillée. Du coup, j'ai dormi jusqu'à 2h30 de l'après-midi parce que je voulais quand même... rattraper mon sommeil et ma fatigue, puisque j'avais fait un cours de danse. Donc tout ça pour dire que effectivement je dois absolument calculer d'avance un peu mes efforts. Donc pour récapituler, je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans le vlog. Non, je pense que je l'ai pas dit. Jeudi, comme j'avais demandé à mes amis qui serait bien de m'accompagner marcher au parc une fois par semaine. Ça va être beaucoup pour mes jambes avec mon nouveau médicament. Comme je suis capable de marcher un peu plus longtemps, il est bien de pousser un peu les jambes au moins une fois par semaine, ne serait-ce que pour les muscles, mais aussi pour savoir un peu jusqu'où je peux aller avec ces nouvelles compétences. Donc du coup, ça y est, j'ai une amie qui est très chaude pour venir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pour faire des petits tours de parc. Donc on a commencé jeudi dernier et du coup normalement ma limite c'est 17 minutes, ce qui n'a rien à voir avec avant. Je vous rappelle qu'avant j'avais entre 3 et 5 minutes pour marcher dehors. Donc vraiment ce médicament il est incroyable, ça pousse de ouf. Et du coup au bout de 17 minutes j'ai dit vas-y, je peux repousser encore plus. J'ai fait un tour de parc en plus. Donc je pense que j'ai fait 20 minutes de marche et ça s'est bien passé. Et évidemment le lendemain j'ai eu un peu des crampes, le matin j'ai eu un peu des crampes. C'est normal vu que j'ai poussé sur mes jambes, c'est pas une surprise. Mais du coup, je savais que les jours d'après, il fallait pas trop pousser. Bon, je savais que je devais descendre un étage, mais je savais aussi que les gens de ce cours de danse, en général, me connaissent et m'aident. Sauf que cette fois-ci, je suis tombée sur un cours de danse un peu particulier parce qu'en fait, il y avait 3 cours. En fait, c'était un peu comme un séminaire, chose que je n'avais pas vraiment conscience. Ce qui a fait que pas grand monde ne m'a aidée. Moi, j'ai insisté pour que quelqu'un vienne prendre mon fauteuil roulant. Donc, certains élèves sont allés prendre mon fauteuil roulant et ce qui m'a porté à défaut, c'est que du coup sur le retour pour sortir du cours de danse, la prof n'a pas pu m'aider parce que du coup elle était obligée de faire le cours d'après, mais en fait il n'y a aucun des élèves qui m'a aidé à partir. Juste en fait pendant que j'étais en train de me réhabiller, de prendre mes trucs,
ils ont déjà mis le fauteuil roulant en haut et en mode bon bah c'est bon, ton fauteuil il est en haut, ciao, à plus, tu vois. Sauf que bah moi j'étais pas prête et du coup bah, quand je suis sortie de la salle, il y avait personne pour m'aider et comme j'avais eu une journée assez chargée, j'avais mes fraises, j'avais d'autres trucs, j'avais la batterie du fauteuil roulant, bah j'avais pas mal de choses à trimballer, j'avais pas de sac pour porter ça, donc j'ai dû les porter à la main, ce qui fait que j'ai pas pu m'aider ni de ma canne ni des rambardes de l'escalier pour pouvoir monter les étages avec le haut de mon corps. Donc j'ai tout mis sur mes jambes malheureusement et bah force est de constater que ça m'a puni aujourd'hui. Donc quand je vous dis que j'ai une limite, c'est vraiment pas en mode je vais faire un effort monumental et là bah du coup je vais avoir vraiment mes jambes qui vont péter les plombs. Non, c'est pas ça. C'est une question aussi d'accumulation et comme j'ai déjà fait jeudi et qu'on était le samedi, ça s'est accumulé, c'est-à-dire que les courbatures du jeudi n'étaient pas terminées pour mes jambes. Du coup ça s'est rajouté et du coup bah aujourd'hui j'ai souffert au point où bah aujourd'hui j'avais un rendez-vous et au moment de sortir de chez moi, quand j'ai mis ma basket à mon pied, mon orteil est reparti en crampe. Faut vraiment, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai eu 3 crampes côté droit et 4 crampes côté gauche, voilà. Donc c'est les orteils extérieurs, ceux-là plutôt, plus un peu le gros orteil, donc c'était horrible. J'ai vraiment passé une journée horrible en termes de crampes. Alors il y a pire bien évidemment, mais c'était chiant parce que du coup ça faisait le ping-pong entre les deux toute la journée. Dès que je bougeais un peu, voilà, c'était juste chiant. Et bah le pire c'est vraiment quand tu sors de chez toi, que tu mets ta basket. Donc vraiment littéralement je suis allée à mon ascenseur et vraiment je commençais à être en crampes pas possible. J'ai réalisé que ma veste avec laquelle je partais n'avait ni mon Comula Care Yoko ni ma molette pour massage. Donc du coup je suis rentrée chez moi, j'ai laissé ma basket devant parce que du coup j'avais une crampe, donc j'avais mal, donc j'ai retiré ma chaussure, j'ai laissé ma basket devant l'ascenseur en mode j'espère que les voisins ils comprendront, parce que vraiment là j'ai laissé ma basket, je suis re-rentrée chez moi, échanger de veste, prendre la nouvelle veste, mettre mon Comula Care Yoko sur mon orteil en crampe et ressortir comme ça de chez moi. Du coup j'ai dû m'excuser en mode bah parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, donc j'ai dit bah je suis désolée, je suis en retard, j'ai une crampe. Du coup les gens doivent se dire putain encore une excuse de merde parce qu'elle est en retard. Bah non, j'ai vraiment une crampe, parce que du coup je pouvais plus du tout remettre mon pied dans ma basket vu que j'étais en crampe, vraiment enfin voilà. Mais bref, du coup, bah, j'étais obligée d'avoir mon pied en dehors de ma chaussure. Donc ma chaussure sur mon fauteuil roulant avec mon pied en chaussette. Ouais, du coup, c'est chiant. Bref, en tout cas, j'espère que vraiment ce vlog vous a plu. J'essaye de faire de plus en plus de vlogs. Sachez que ça me prend énormément de temps. Donc vraiment, je compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter, parce que bah, littéralement je paye personne pour le faire. J'espère vraiment un jour y arriver au point de payer quelqu'un, parce que j'ai envie de continuer à faire ça et en même temps bah, j'ai pas le temps de faire ça, mais en même temps j'ai envie de faire ça, donc c'est très 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 frustrant pour moi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment littéralement juste lâcher un like et mettre un commentaire. C'est une façon de payer mon contenu vraiment sans mettre un seul centime, donc vraiment n'oubliez pas de le faire. Bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très bon moment, que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Et puis si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos, j'espère que ça vous plaira. J'espère que les guests qui étaient dans la vidéo, ça vous a plu. Il y avait vraiment du monde aujourd'hui, genre hier il y avait vraiment du monde et c'était pas prévu qu'il y avait autant de monde, qu'il y aurait autant de monde. Je suis fatiguée, excusez-moi. En tout cas, j'espère que c'était cool. Je vous laisse, mon stream m'attend, clairement, on est sur Silent Hill. L'hôpital m'attend et à bientôt, ciao ciao. D'ailleurs, pour les plus vifs d'entre vous, on finit Silent Hill dans 1 heure. À tout de suite sur Twitch. Et hélas, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais Coco-chan nous a quittés il y a 1 semaine. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais... qu'elle repose en paix, je l'aime très fort et elle va tous nous manquer.